Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Alors, nous retrouvons encore ce moment, comme d'habitude, nous allons nous entretenir à la parole de Dieu. Alors, que chacun de nous se prépare, Dieu va encore nous parler au travers de son serviteur, notre bien-aimé Simplice, et que Dieu va utiliser ce soir. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bonsoir, bonsoir. Oh, Seigneur du Seigneur. Amen. Bonsoir, mes bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Amen. Nous devons être joyeux lorsque nous venons devant le Seigneur. Amen. Quand David l'a dit, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Raison pour laquelle ce soir, nous allons encore nous encourager par rapport à la parole que Dieu nous a donnée ce soir. Avant de commencer, je vais d'abord lui dire merci. Amen. Seigneur, merci encore pour ton amour. Toi qui es le grand Dieu d'Israël, toi qui n'as pas changé. Tu connais pourquoi, Père, nous sommes là. Et pourquoi, Papa, tu veux encore nous parler par rapport à ce sujet. Laisse que ce sujet puisse toucher le cœur de quelqu'un, Père, ce soir. Nous voulons encore avoir notre miracle avec toi. Toi qui t'as parlé de notre lumière, la lampe dans le sentier. Viens encore, Papa, nous éclairer la manière de marcher avec toi. Tu fais confiance. Laisse que toute puissance qui nous appartenons, pendant ce moment, Père de roi, soit liée et délogée de ce milieu, au nom puissant, Père de roi. Règne comme on dirige, règne béni, au nom puissant de Jésus, nous aussi prier, Père. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous ce soir nous atteler sur un sujet souvent. Parfois, on croit que ça ne fait pas d'effet dans nos vies. Parfois, on croit que cela ne peut pas apporter une réponse à nos problèmes ou à nos soucis. Je voudrais dire de la louange. Nous allons parler de la louange ce soir. Le point blanc. On a dit la louange ce soir. La louange qui est un secret pour le chrétien. La louange a fait de grandes choses dans la Bible. Mais les gens parlent me et point, et qu'on appelle peu. La louange a fait renverser des murs. La louange a fait couper les chaînes. La louange fait réjouir, qu'on appelle faire réjouir le cœur. Tu peux louer ton Dieu même pendant que tu es calme. Les mots ne sortent pas. Mais si ton cœur est disposé pour le Seigneur, Dieu va t'exaucer. Parce que le Seigneur là, lui, ne voit pas ce qui est frappant aux yeux. Mais il voit ce que ton cœur est en train de penser. Parce que lui habite dans notre cœur. Lorsque tu te concentres pour prier, lorsque tu penses dans ton fort intérieur, le Seigneur t'exauce. C'est la même manière que tu peux chanter. Tu es en train de chanter ton Dieu en toi. Les gens vont revoir le reflet dans ton vie ou dans ton visage. Combien de fois tu es vraiment joyeux que ce que tu traverses n'affecte pas ton vivant qu'on appelle, ton quotidien, mais plutôt c'est Dieu qui te conduit. Amen. Amen. La raison pour laquelle, selon mes recherches, je pourrais dire que ce que la loi pourrait faire pour nous. La loi signifie exalter, glorifier et magnifier Dieu. Ses attributs, son essence. C'est-à-dire que depuis l'origine, tu dis tout ce que Dieu est pour toi, qu'est-ce que Dieu est capable, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il pourrait faire encore pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu chantes, tu pries une fois même. Raison pour laquelle nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui ont vécu la gloire de Dieu pendant ce qu'on appelle la louange, et même dans le Nouveau Testament aussi. C'est ce que nous allons voir ce soir. Sans plus tarder, nous allons aller dans le terme de ce soir. 2 Chroniques 5, de 11 à 14. 2 Chroniques 5 à partir du verset 11 à 14. Car notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. 2 Chroniques 5 à partir du verset 11 au verset 14. Selon les 3 versets. 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 5 à partir du verset 11 au verset 14. Celui qui a la page pour lire.
On va lire la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et toutes les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jedim, leurs fils et leurs frères revêtus de bissus, se tinrent à l'orient de l'autel avec les cymbales, des luttes et des harpes. Ils avaient auprès d'eux 124 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de la nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison des dieux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Regardons-nous bien aimés, combien de fois la louange est capable de changer les situations, de changer les choses. On a bien vu combien de fois que les sacrificateurs n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient préparé comme service, comme ils ont l'habitude, que non, on va d'abord chanter, on va témoigner, on va faire ceci, cela. Non, le jour là, qu'ils ont chanté, la gloire de Dieu, on dit bien que la gloire de Dieu a rempli le lieu et ils étaient incapables de faire ce qu'ils avaient prévu comme service. Ça veut dire quoi pour nous? Lorsqu'on voit bien au début qu'on nous a dit, sans distinction que la personne va observer les classes, ça veut toujours dire que celui qui était mieux planqué, il faut se dire plus mieux propre ou placé, qui avait une classe vraiment spéciale, ne se considérait plus devant les Seigneurs qui chantaient. Que devant Dieu, lorsqu'ils étaient en train d'adorer, chacun avait oublié ce qu'il était. Si tu étais comme un père président de la République, tu devenais comme un enfant de Dieu. Tu étais un ministre, tu as abandonné tes grades, tu commençais à servir, à adorer, à parler, à dire à Dieu ce qu'il méritait. Et c'est à ce moment-là que Dieu a eu vraiment la joie ou la capacité de se manifester au milieu d'eux. Parce que chacun ne s'est pas dit que moi, par rapport à ma classe sociale, je ne peux pas faire ça. On nous a bien dit qu'ils se sont unis ensemble, s'unissant, avec un même cœur. Raison pour laquelle Dieu veut la louange qui vient de notre cœur. Dieu veut la louange lorsque nous savons que le moment là c'est consacré pour lui-même. C'est pas pour toi, c'est pas pour ta soeur, c'est pas pour ta femme, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour le diacre, mais c'est pour le Seigneur. Amen. Raison pour laquelle nous avons vu que le Seigneur a manifesté sa puissance d'une manière incomparable. Là où même ces sacrificateurs n'ont pas pu résister. Parce que lorsque Dieu envahisse quelque chose, lorsque la joie de Dieu est là, il y a ceux qui peuvent même tomber, peuvent rire, te dire que tu n'as pas la capacité de retenir. Donc là, c'est la nuée qui remplissait maintenant la salle. Imaginez vous-même, lorsque Dieu prend place en forme de nuée. C'est difficile que tu puisses lire la Bible. Tu sens, tu ne peux pas vraiment distinguer même les choses. Tu comprends que Dieu est vraiment, il y a une force spéciale qui est là. Il n'y a que lieu de libérer, de laisser Dieu lui-même prendre l'autorité, la place que nous avons invitée. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est là encore pour nous une autre technique que le Seigneur a besoin de nous montrer. Parfois dans nos problèmes, dans nos vies, on a jeûné, on a prié, on a prononcé des mots. Il faut à un moment donné laisser peut-être le Seigneur lui-même faire sa place. Qu'on a bien prendre sa place.
Que lui-même qu'il fasse ce qu'il a prévu pour la situation que tu veux qu'il puisse faire. Que tu lui dises, Seigneur, moi je vais te louer. Parce que j'ai prié, je t'ai cherché, j'ai parlé ce que je pouvais parler moi-même. Mais je vais te louer et te laisser faire ce que tu as prévu. Car la Bible déclare, chaque jour, le Seigneur révèle sur les grâces dans les vies des enfants. Le Seigneur quelque chose à dire dans nos vies. Toutefois que nous retrouvons, ce n'est pas le même dimanche. Lorsque vous venez le dimanche pour adorer le Seigneur. Lorsque vous venez devant lui, chaque jour, il prévoit un cadeau spécial. Donc c'est pourquoi aussi dans nos vies, il est mieux, lorsque vous venez devant le Seigneur, de lui dire, Seigneur, fais de nous ce que tu veux pendant ce moment. C'est vrai que c'est une journée consacrée pour toi. Mais toi qui as des projets pour le meilleur, tu n'as pas un conseiller, fais de nous ce que tu as prévu. Amen. Amen. Donc c'est vraiment important. Il faut parfois oublier ce que tu as. C'est vrai que cette situation que tu as, où tu traverses, te fait vraiment mal. Ne te donne pas vraiment le sommeil. Mais oublie ce problème. Parce que tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour Dieu. Si tu vis parce que Dieu l'a voulu, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Donc il faut à un moment donné, tu lui dis, Seigneur, tu es bon. Comme il a bien dit, les frères, ils ont dit, ta miséricorde dure toujours. Tu l'élèves, tu l'exaltes, tu lui dis tout ce que tu lui glorifies. Le Seigneur aime ça. C'est-à-dire que tu lui as donné la place pour qu'il puisse agir dans ce que tu veux. Amen. Amen. Donc en tout cas, notre Dieu est bon. Mes frères et sœurs, apprenons maintenant à louer, adorer Dieu dans des moments difficiles ou lorsque tu es abattu. C'est important. Louer, l'adorer, c'est lui donner la place qu'il fait ce qu'il veut pour la situation. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons toujours dans le même sujet, la louange, voir l'exemple de nos deux frères qui ont su que eux aussi, je ne sais pas, c'est l'Esprit de Dieu, où ils avaient été informés de ce qui s'est passé dans le Saint Testament qu'on venait de lire. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, les frères ont pensé aussi à faire quelque chose de particulier pendant qu'ils étaient en difficulté. Lisons Acte 6, non, Acte 16, à partir du verset 24, verset 29. Notre Dieu est trop bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime. Nous devons lui faire confiance. Acte 16, du 25 au 29. 25. À partir du verset 24 d'abord, verset 29. Voilà la parole du Seigneur dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24 à 29. Yeah. Les Goëls ayant reçu cet ordre, les Géolais ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lieu de tous les prisonniers fut rompu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, entra et précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Amen. 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 Mes frères, c'est une histoire merveilleuse. Là, nous voyons très bien que nos bien-aimés Paul et Silas, ils étaient après seulement, lorsque Paul a repoussé ou a dénoncé ou a pris l'autorité sur la femme qui avait l'esprit de Python en train de prophétiser contre eux. Le peuple les a entremenés dans le lieu public et on a donné le contrôle de leur corps dans la prison par les geôliers.
après avoir été roué des chicottes, après qu'on puisse d'abord chicoter avant, on enlevé les habits, hein? On les a tapés, on les a mis en prison. La Bible nous dit quoi? C'est au milieu de la nuit, Paul et Silas, les grands hommes de Dieu, n'ont pas pensé à aller demander le pardon aux gardiens, le geôlier qui était en train de garder, ou à demander à se défendre seuls. Mais ils étaient dans la joie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. La Bible nous dit très bien que même d'autres prisonniers les écoutaient, donc ils chantaient. Ça veut dire qu'ils étaient joyeux. Pourquoi ils étaient joyeux? Parce qu'ils savaient d'abord que le Dieu qu'ils servent, c'est un Dieu juste. Et la prison qu'ils ont fait rentrer, c'était une prison injuste. Donc ils ont su que c'est Dieu qui les a permis de rentrer dans cette prison. Donc ils n'avaient pas à se raisonner. Ils ont crié au Seigneur qu'il soit le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Comme nous avons vu la louange, ce qu'il va dire, ils ont accepté leur Dieu, glorifié leur Dieu, magnifié leur Dieu. Et on nous dit bien que lorsqu'ils ont prié, pendant la nuit, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Oh mon frère, ma soeur, là que ce soit dans des problèmes que tu traverses, dans ta maladie, qu'il y ait un tremblement de terre, parce que toi tu vas louer le Seigneur au lieu de pleurer pour ton problème. Parce que tu vas glorifier le Seigneur au lieu de chercher à résoudre ton problème. Parce que tu vas chercher à secouer celui qui te donne le somnol, qui n'a que besoin de ta voix ou ton cœur vers lui, afin que tu puisses arriver à ton problème, intervenir dans ton problème. Ne pense pas seulement à crier, à prier, mais loue ce Dieu-là. Crie vers lui. Dis-lui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Ta miséricorde dure en toujours. Il te fera grâce. Les bien-aimés ont chanté seulement, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais ils étaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans les mains du Seigneur. Et donc ils ont chanté. Ils ont vu la gloire de Dieu. Il y a eu le tremblement de terre qui a changé les données. Si vous voyez comment on les avait fermés, ils étaient bien gardés, leurs pieds. Malgré qu'ils étaient en prison, on avait mis encore des qu'on appelle les menottes. Vous avez dit le côté de cèpes qu'on avait mis au pied ou quoi, mais vous voyez quelqu'un qui est en prison. Or, les menottes sont faites, lorsque tu es dehors, tu es à l'extérieur, on veut t'amener en prison. Avant de rentrer, il faudrait qu'on te démenote. C'est-à-dire qu'on te lève les menottes. Tu vas rester en prison et avoir les menottes. Comment? Ça veut dire que la position était nos frères. C'était une position que même un homme ne peut pas se débarrasser. C'est-à-dire qu'on dit bien que l'entraînement humain, la réflexion humaine, ne faut pas penser que quelque chose de particulier peut se passer. Que quelqu'un qui est menotté en prison, et la prison est fermée, mais pourrait avoir le temps que ses mains, ses pieds, même la prison s'ouvre, sans qu'il y ait quelqu'un rentré. C'est ce que Dieu peut faire. Dieu n'a pas besoin de ta force. Dieu n'a pas besoin de prendre les gens pour qu'il fasse son action. Lorsqu'il veut, il peut. Raison pour laquelle il a vraiment mis sa gloire pendant que les frères chantaient. Les chaînes sont tombées. La prison, c'est ce qu'on appelle, a été vraiment ouverte. Les geôliers qui gardaient la prison, ils peur. L'on s'est réveillé. Une a vu la porte, tout cela ouvert, et dit, mais comment que ça se passe? Il croit que les prisonniers sont déjà partis, ils sont partis loin. Oh, nos bien-aimés, Paul et Silas n'ont même pas eu le temps de penser à la fuite. Ça veut dire que Dieu voulait seulement leur dire quelque chose. Enseigner ce geôlier qui était venu s'agenouiller devant eux, qui ne croyaient pas au Seigneur, qui est venu demander à Paul de comment qu'il peut sauver sa vie. Il a cru au Dieu que servait de Paul là. J'aimerais que tes ennemis aussi, ceux qui ne croient pas sur le Dieu que tu sers, qu'ils sachent que Dieu leur montre que vraiment tu sers un Dieu grand, un Dieu qui est capable, là où l'homme ne peut pas calculer ou penser qu'il peut se manifester. Il faudrait que notre session, tu lui donnes ce temps-là, que le Dieu là change la vie de quelqu'un qui ne croit pas qu'à ce Dieu-là est vivant. Parce que le geôlier là, lequel il a eu peur, il a vu la prison s'ouvrir, il a cru que nos bien-aimés avaient enfouis. Et là-bas, la loi voulait que si tu faisais cela, on devait le tuer.
Il a voulu prendre ce qu'on appelle l'arme pour se faire du mal, pour se tuer lui-même. C'est là où le bien-aimé Paul la rassure encore. Il a dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Nous n'avons pas fui. Parce qu'il savait que ce n'est pas parce qu'un homme qui les a menés en prison que l'homme va rester en prison. Il savait qu'il savait un Dieu qui détient toutes choses. Donc il dit enough, c'est enough, c'est enough, c'est enough. Donc il dit fini, c'est fini, c'est fini. C'est ce qu'il a eu à montrer aux bien-aimés que malgré la situation que vous êtes là, moi je suis capable de venir intervenir sans problème. Et Paul a dit, rassure-toi, nous sommes là. Il n'y a rien que tu as perdu. Donc il voulait seulement montrer que non, si nous sommes là, on voulait seulement de faire ce que vous voulez. Sinon, par rapport pour Dieu, il devait nous libérer et puis on devait partir. Donc vous n'avez pas l'autorité sur nous, c'est que vous faites le faux. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu fait. Dieu est vraiment merveilleux. Ce soir, essaie de qu'on appelle d'examiner ou d'expérimenter cette grandeur de Dieu dans tes problèmes. Cesse à crier, cesse à pleurer, cesse à vouloir toutefois prononcer les mots. Chante, louve le Seigneur pendant ce moment. Lui qui connaît la vie de chacun, lui qui est l'alpha oméga, lui qui connaît pourquoi il permet que cette situation dure, pourquoi ton frère, ta soeur, ta mère, ton oncle, ton frère qui traverse un moment difficile continue à le traverser. Dieu le connaît. Si tu lui remets le fardeau, tu lui dis que tu es bon, tu sais que ta miséricorde durera toujours. C'est ce que tu lui rappelles. Donc tu lui dis que sa miséricorde durera toujours. Tu veux lui dire que non, par rapport à sa miséricorde, il ne peut pas condamner ton frère qui souffre maintenant là parce qu'il est plein d'amour. Il est capable de passer la vitesse de croisière. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est qu'un encouragement ce soir. Je voudrais vous encourager de chercher maintenant, même si la voix n'est pas bonne. Chante-le avec tout ton cœur, avec ta voix que tu as. Dieu connaît la voix qu'il t'a donnée. Dieu veut seulement que tu chantes avec ton cœur. Il ne note pas la voix. Il veut que ton cœur se réjouisse avec lui. Lui qui sied dans ton cœur, il va répondre au désir de ton cœur pour te faire voir sa gloire. Amen. Amen. On s'en prend que sur le plan terminé. Nous allons voir notre dernier passage. Le bien-aimé, Ésaïe nous a parlé aussi de ça. Nous allons voir ce qu'Ésaïe nous a dit dans Ésaïe 42. On pense sur le verset 10 au 13. On va voir ce qu'il nous a dit. En tout cas, Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Bien aimé, tu peux lire. Ésaïe 42, à partir du verset 10 à 13. On va lire la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, le verset 10 à 13. Il y a 3 versets. À 13. Le cantique nouveau. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez des louanges aux extrémités de la terre. Vous qui vaguez sur la mer. Vous qui la peuplez. Les îles habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kader élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que le sommet des montagnes retentisse des cris de joie, qu'on rend gloire à l'Éternel et que dans ces îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Amen. Jusqu'à 13. 13. Amen. Amen. Seigneur. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, ça voudrait tout le monde nous dire que nous qui sommes là, nous les humains, lorsqu'on voit des oiseaux, tous les jours chanter, et ils glorifient. Tandis que toi qui es en joie aujourd'hui, ou en bonne santé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin de cette santé que toi tu as te blaguer. Toi tu prends ça en train de faire de mauvaises choses. Tu fais ça pour des soucis. Pendant que quelqu'un qui cherche la santé là,
et pour glorifier le Seigneur. Ne glorifie pas le Seigneur parce que tu as eu à manger. Ne glorifie pas le Seigneur parce que tu as eu une nouvelle voiture ou un nouveau habit. Mais glorifie-le parce que tu vis. Parce qu'il est Dieu de vivant. Tu as la bonne santé, c'est la louange. C'est-à-dire que partout dans la cité là, ça veut dire que partout là où se trouve l'homme devrait remercier le Seigneur pour tous les jours, tous nouveaux jours que Dieu nous fait. C'est pourquoi on a dit de chanter un chant nouveau pour le Seigneur. Tu dis Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu m'as donné encore, pour cette opportunité que tu m'as accordé encore, Père, d'être encore parmi les vivants, d'avoir encore la force. Je veux te louer pour ça, je veux te exalter pour ça, parce que je sais que tu es des prodigies, des bonheurs. Je ne veux pas rester le même. Je sais que j'ai besoin, je sais que tu le feras, parce que tu m'as accordé encore la grâce d'être là. C'est ce que nous devons faire. Mais il y a des gens parfois, lorsqu'ils se réveillent, ils vont penser d'abord que je vais manger. Bon, je ne suis pas vraiment une famille riche. Je suis pas. Non! La richesse, c'est ce que Dieu t'a donné là. Ça, c'est l'un homme ne peut pas te l'acheter ou te le donner. Le souffle de vie que tu as là, c'est vraiment gratuit. Ceux qui sont des hôpitaux, ils paient de l'oxygène. C'est pourquoi à l'hôpital, celui qui a donné l'hôpital, il réfléchit plus de la grandeur de Dieu que nous qui sommes en bonne santé partout, nous promenons, nous faisons ce que nous faisons. Nous faisons parfois la folie de notre corps. On se croit parfois même demain, avec l'orgueil, comme si demain va arriver demain. Oh, c'est lui qui connaît le demain, il le connaît que toi tu ne vas pas l'arriver. Mais toi tu fais des projets, que moi demain je vais aller voler, je vais faire ceci, je serai ministre. Mais Dieu te surprend après 5 minutes, 1 minute, tu es mort. Mais toi qui as encore la santé, tu es encore fort, il est temps de lui glorifier. Il est temps de lui célébrer, il est temps de l'élever. Lorsque tu l'élèves dans tes sessions, le moment où, Père, les conditions que tu traverses, on a bien dit que le Seigneur, pendant que tu l'élèves, il se manifeste dans sa grandeur. Il vient comme un homme en guerre, il s'avance comme un homme qu'on appelle comme en guerre, il vient comme en guerre pour terrasser les adversaires. C'est parce que tu l'as glorifié, tu l'as fait confiance, tu l'as élevé dans ta vie. Tu as des adversaires dans beaucoup de domaines. Tu peux les énumérer dans ton mariage, dans tes accouchements, dans ta famille, dans ta maison, dans tout ce que tu peux énumérer. Tu as des ennemis. D'abord, tu sais le Seigneur. On a bien dit que vous auriez des tribulations dans ce monde. Tous ceux qui sont à proche du Seigneur, tous ceux qui veulent vivre plus de mal que le Seigneur, ils auront les anges du diable, ou le diable va vraiment leur mettre les roues, la solution de les roues. C'est ça le problème. Or, toi, si tu peux connaître ta parole là, que ton problème, ce n'est pas le problème d'aller combattre. Car on dit très bien que le combat n'est pas charnel, plutôt spirituel. Laisse le problème au Seigneur. Glorifie-le dans ton problème. Glorifie-le dans la maladie que tu as. Glorifie-le dans les situations que tu traverses. Et lui-même, il va s'élever comme un bon guerrier pour qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse faire ta justice. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous avons besoin de nous encourager ce soir. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions connaître ce soir. Ton problème, ce n'est pas de problème d'aller se lamenter, d'aller chercher des solutions, mais c'est de louer Dieu, de lui dire merci pour la taille qu'il t'a donnée, pour la beauté qu'il t'a donnée, pour tout ce qu'il t'a fait. Lui qui t'a créé comme tu es, remercie-le pour cela. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas beau par rapport à ce que tu es, tu dis que mon Dieu m'a créé, il connaît que je suis beau, comme je suis. Je suis court. Je dis Dieu m'a créé court. Je dis, je sais pourquoi il m'a créé court. Je suis court. Tu dis ce que Dieu t'a créé. Ce que Dieu t'a donné, c'est là tout pour toi. Mais si tu sois là pour envier ceux qui sont de grande taille ou ceux qui sont de grande taille, tu ne vas pas vivre. Glorifie-le avec tout ce que tu te donne. Le travail, la femme, le mari, la maison, toute l'intelligence que tu as donnée. Dis-lui merci. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie encore. Tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ces paroles. Fini le problème d'aller pleurer, de faire des comparaisons. Le moment est venu là où maintenant tu dois louer ton Dieu dans les difficultés. Louer, adorer ton Dieu dans les moments compliqués. Et c'est la manière de lui dire, Seigneur, toi seul, prends place. Moi je suis fatigué. Oui, je ne peux pas. Amen. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci encore, Père, pour l'encouragement que tu veux nous donner, Père. Papa, j'ai besoin aussi d'être fortifié par cette parole. J'ai besoin, Seigneur mon Dieu, d'avoir des moments d'intimité avec toi. Là où je vais t'adorer, je vais réaliser réellement ta grandeur en moi. L'assurance de t'appartenir. Car lorsque, Seigneur mon Dieu, j'ai l'assurance en toi, des choses changent. Je ne vois plus le poids de la vie,
Mais je vis maintenant pour toi, comme on dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. À quoi je n'aurais pas de temps pour faire des calculs pour mon avenir? Si j'ai un ami meilleur pour mon Seigneur, qui a dit il a des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Alors Seigneur, fais réjouir le cœur de mon frère, de ma soeur qui est extrêmement difficile, qui ne sait plus comment faire, qui a prié, qui a jeûné, qui a fait ce qu'il peut faire. Maintenant, il veut te célébrer, te dire merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour que tu es la personne ou la seule personne qui m'est placée pour cette situation. Viens nous surprendre. Tu as fait surprendre Pierre, Paul et Silas par des tournements de terre en prison, là où ils ne croyaient pas, parce qu'ils te louaient seulement, mon Dieu, avec leur cœur. Laisse que le cœur de nos bien-aimés prenne l'initiative de faire la sorte, mon Dieu, pour voir ta faveur, pour voir ta faveur, pour voir ta faveur. Là où ils n'avaient pas de parents, à quoi les parents, là ils n'avaient pas d'argent, à quoi l'argent, là ils n'avaient pas au Père, mon Dieu, la solution, à quoi la solution pour que tu la puisses changer. Alors lève-toi comme on dit, lève-toi, bénis encore Père cette parole, bénis encore tout. Encore une personne qui va l'écouter ou qui va la mettre en pratique afin que ta main puissante t'accompagne encore tout ce que tu as proclamé pour ta parole. Que ta parole est une âme pour nous, mon Dieu, mon roi. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de gloire de Jésus-Christ. Que nous avons aussi prié, Père. Disons tous Amen. Amen. Amen.